Bonsoir, monsieur, dame. Malgré que le 22. Tata Matsua. Malgré que le 22. La refondation de la SAP en 2022, après 100 ans, la SAP doit faire sa mue. Charles Evode, beau garçon, dirait la démo, maman n'a pas ton moussilon, Christophe Basila. Tu coupes pas chamal, Béa Manamou la Béa, Dima, Nasirna Carlos, la famille Bongi, grand complet. Pardon. On va refonder le mouvement. Talabokasa. Racle. Yasashi Samangando. On récupère le mouvement. C'est un mouvement. Eh oui, bienvenue full gamme. Bon, mesdames et messieurs. Eh oui. Voilà, nous repartons dans la SAP. Il est 21h09. On peut repartir. Nous allons refonder et nous allons restructurer la SAP. La refondation de la SAP, parce que la SAP, si l'on considère Matsua, en 1922, la SAP doit avoir 100 ans. Si on se fie avec cette figure emblématique qui est Matsua, oui, la SAP a 100 ans. Depuis 1922, si nous gardons la figure emblématique de Matsua, oui, nous sommes là depuis 100 ans. Les grands ont commencé en tant que dandy, je l'ai dit, playboy. C'était des... Ils avaient tout. Voilà, c'était des playboys, c'était des dandies, c'était des lutteurs. Nous y sommes, mesdames et messieurs, on va refonder. Le troisième larron de la SAP, ou comment les pseudo-élites se joignent à Sassou pour détruire la jeunesse. Bon, effectivement, mesdames et messieurs, j'étais en train de dire qu'il faudrait qu'on puisse refonder. Mais comment refonder? Je vais quand même y aller. On va quand même lire ce que le nzoïsme dit à un moment donné.
qui est sapeur, qui est parti, qui est devenu combattant, qu'est-ce qu'il dit? Le troisième larron de la SAP, ou comment les pseudo-élites se joignent à Sassou pour détruire la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous devrons faire du nettoyage. Parce qu'il y en a qui sont là, qui font semblant qu'ils sont sapeurs. Ce sont les sapeurs de la République. Ils travaillent pour Sassou. Ils travaillent pour le PCT. Ils viennent pour nous embrouiller. Tobi me savons pour ça. Tobi me savons pour l'élé, comme dit. Comment elle l'appelle? Clarissa Kwala. Oh là là. Voilà. Née dans les rues de Bakongo, la SAP avait pour objectif la prise en main de soi. La liberté, la nôtre. La fierté et la dignité de son être en apportant une attention sur sa propre personne. Et cette noble manière d'être de soi avait s'ériger un mouvement de résistance de cette jeunesse à qui le pouvoir Mboshi en place refusait tout espoir. C'est nous, le paysannisme, c'est nous qui avons refusé d'abdiquer. Nous nous sommes dit que nous allons partir. On ne peut pas rester ici avec le PCT qui nous empêche de respirer. La SAP devenait à la fois un refuge et un mouvement de résistance car il fallait montrer qu'on pouvait survivre à la brimade du régime Mboshi. Nous y sommes sur le régime Mboshi. Je reviendrai, je lis d'abord le texte. Donc, la SAP était devenue un refuge et un mouvement de résistance tel que les Black Panthers brandissant le coup de poing en l'air aux Jeux Olympiques de Munich pour affirmer leur fierté de noir. Et nous, on était fiers d'être sapeurs, parisiens, lutteurs, tout ce qu'on veut, dedans, Brenger, Younger, tout. Nous étions fiers de l'être. Nous étions fiers d'être des mineurs parce qu'on partait miner les vêtements. Il en était devenu de même concernant la SAP pour les jeunes Larry. La SAP apparaissait alors comme une porte, comme un porte-étendard, un joyau qu'il fallait brandir pour contester toute forme de mépris et d'humiliation auquel il faisait face. Diable! D'où sort cette idée de ramener dans les entrailles de l'histoire du Congo cette SAP qui a commencé sous nos yeux? Alors que l'histoire est née sous nos yeux, on peut citer quelques précurseurs tels que Masengo Mfu, Monshu, Siasa Maverick, Franco Suomo, Gonde Maleba, Nkoka Seriak, le Baki Diantaku, Mystère, Cita Destin, Michel Maungu, pour ne citer que cela. C'est cela que j'ai dit que nous avons suivi. Cette philosophie de l'épicure tournée essentiellement vers l'élégance vestimentaire a fait des émules jusqu'à créer un complexe d'infériorité de la classe dirigeante, à point de voir ces derniers singer les dandys, de voir apparaître l'archétype de Alain Kwala, qui était devenu maintenant ministre de la sapologie. Oh là là, celui-là, je me le réserve, monsieur Alain Kwala, qui était ministre pendant 15 ans et qui n'a même pas créé un seul emploi pour les sapeurs. Alors il se disait qu'il était l'ami des sapeurs. Pendant 15 ans, il était ministre, il n'a rien foutu. Ministère de la sapologie, oui. Le chef de l'État en sa personne n'a-t-il pas bénéficié de conseils et prestations des sapeurs, le livrant quelques secrets pour se relooker, marier ses couleurs? On trouve donc sur la personne de M. Sassou la marque ou l'empreinte qu'ont eu les sapeurs dans son accoutrement du chef de l'État. Bon. Ouais, c'est bon, je peux finir. La sapologie, venue surplanter la SAP, je dis bien, la sapologie, venue pour supplanter la SAP, est donc devenue un goulag. Ce lieu où en URSS, on renfermait les indésirables du régime marxiste-léniniste, car le meurtre physique ne se fait pas. On peut aussi tuer mentalement une jeunesse à fortiori, quand elle est larry. Ça peut paraître surréaliste qu'une place leur soit accordée aux journées du 13, 14, 15 août, où vous savez que le 13, 14, 15 août, ce sont les sapeurs qui sont à l'honneur, hein, au défilé du 13, 14, 15 août. On n'appelle pas les sapeurs, on appelle les sapologues. Et vous le savez.
Voilà, comme pour couronner la bêtise et sa victoire, d'abrutir les jeunes à la stupéfaction des chefs étrangers, des États étrangers qu'on vient d'enlever. Excusez-moi, ce téléphone-là. Dans ce contexte, la SAP n'est-elle pas devenue un instrument politique d'abrutissement des jeunes? Oui. La SAPOLI, bon, concept créé par le régime, reste un dérivatif pour bien éloigner les générations du regard de la gestion publique. Et si les bébés noirs se lisent par la criminalité, les sapologues, eux, se lisent par une dégénérescence morale. Les deux phénomènes créés par le pouvoir servent d'instrument au maintien de la dictature. Monsieur Allah Kuala peut-il y répondre? Rendre-t-il ce débat se remettre la jeunesse et la nation dans la rectitude, car il n'y a rien de plus désespérant que de voir se consommer une jeunesse. N'est-ce pas le but recherché par le pouvoir? L'onzoïste. Le décor est planté, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, si vous voulez tuer la poule, il faut aussi tuer l'œuf. Le PCT, mesdames et messieurs, depuis la nuit du temps, a toujours combattu les jeunes originaires du pôle, ou plutôt du sud. Je vous ai dit que la SAP est un mouvement contestataire, c'est ce qui se passe là, c'est ce qu'on dit. Et on vous a cité les grands qui étaient avant nous, je les ai cités aussi, il leur a cité ceux qui étaient là, ceux qui avaient commencé, Masengo Fou, Monchou, Sersa Maverick, Franco Sowomo, Gonde Maleba, Nkoka Seriak, Lubaki Diantakou, Mystère, c'était... La plupart du temps, c'était des intellectuels. Bon, mesdames et messieurs, pour repartir, pour ceux et celles, parce que dans ce mouvement, il y a eu trop d'arrivistes. Nous avons maintenant beaucoup de femmes dans la SAP, mais qui ne savent pas pourquoi elles sont dans la SAP. Donc il faut repartir dans le contexte pour qu'elles comprennent. Parce que demain ou après-demain, mesdames et messieurs, à partir du moment où nous allons refonder, restructurer la SAP, tout sapeur désormais doit signer une charte de bonne conduite. Je demanderai aux intellectuels de m'écrire cette charte-là, que nous allons présenter à tout sapeur qui va signer une charte. Pour être sapeur, maintenant, il faut que tu connaisses ton histoire. Si tu connais ton histoire, tu signes cette charte pour dire que oui, je suis sapeur et fier de l'être. Alors, sur cette charte-là, j'ai mis quelques points qu'il faudrait mettre. Bon, de toutes les façons, le sapeur est poli. Théorie na boudage au Waïbaka, Kanankelo, ça ne nous pose pas de problème. Ce que nous n'aimons pas, ce sont les insultes. Sur cette charte-là, nous mettons que tout sapeur qui mettra la nudité de ses partenaires sur et dans les réseaux sociaux sera exclu du mouvement. Parce qu'il faudrait qu'on redore maintenant l'image du sapeur. Sapeur, oui, ça quoi, non. Il va être sapeur et chez les signés charte na beto. Babaka na madame ou bien baramba ne, ou bien fille qui est fouille quand chakuma, qui cheka bonga, timpene chamwana, qui est tout cheka tourla, les réseaux sociaux. Et quitte le mouvement. On va l'exclure. Nous n'allons plus badiner parce que maintenant il faut qu'on redore notre image. Voilà, ça pia mon ani yoyo, yabushito bo bulwaka kabunkete. Chimuntu ni chuchu chibazonze lakati kulanda bonga ni toko ya muntu le reko beko joie tout les réseaux sociaux. Nous allons dégager tout ça. Voilà, ninga kwa duke chitimpene. Chamuntu le reko beke. Ça commence à me casser le couille, ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs. C'est pas possible, ça. Oh là là, mais c'est quoi ce délire-là?
putain de merde.